Bonjour, aujourd'hui on s'intéresse aux liseuses Made in France et aux entreprises qui contribuent à faire avancer la lecture numérique dans notre pays, la France. Et plus généralement peut-être en Europe également. Alors, avant tout, vous connaissez la chanson. Si vous aimez la vidéo, je vous invite à cliquer sur le petit pouce. Vous pouvez également me laisser un commentaire. J'essaie de répondre aux commentaires, à tous les commentaires. Et puis, je prépare aussi une foire aux questions pour les 5000 abonnés. Donc, n'hésitez pas, c'est le moment de poser toutes vos questions sur la lecture numérique ou éventuellement sur la chaîne ou le site liseuse.net. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube, c'est toujours bien si on a plus d'abonnés, comme vous le savez. Et puis, il y a également une newsletter où vous renseignez votre email. Et puis, je vous envoie régulièrement des messages lorsque des liseuses sont en promotion. Maintenant, on peut passer au contenu de cette vidéo, à savoir les deux entreprises qui contribuent à faire avancer la lecture numérique en France. Ces deux entreprises, vous les connaissez sans doute, c'est Bookin et Vivlio. Alors Bookin a fait l'actualité ces dernières semaines parce qu'ils ont été les premiers à sortir une grande liseuse dans un format 10 pouces que j'ai testé en long, en large sur la chaîne et qui s'appelle la Bookin Notea. Donc je vous invite à aller voir ces vidéos. Et puis Vivlio n'est pas en reste également puisqu'ils ont sorti la première liseuse couleur française. Et donc ces deux entreprises qui vont tout le temps essayer d'améliorer les choses pour nous offrir des expériences de lecture toujours meilleures. Donc ça, c'est déjà une bonne chose d'avoir deux entreprises comme ça, parce que c'est assez inédit, à part en Chine, où il y a plusieurs entreprises qui sortent également des modèles. On ne trouve pas d'autres endroits dans le monde, et en particulier dans le monde occidental, où il y a deux entreprises qui tentent de faire avancer les choses. Donc là, c'est une belle exception qu'on a en France. Alors, je vais faire un petit historique de ces deux entreprises. Donc ici, on a une liseuse Bookin, qui est sous la licence Nolim, qui était le produit Bookin distribué par Carrefour. Et donc Bookin, c'est une entreprise qui est même pionnière dans le monde de la lecture numérique, puisqu'elle existe depuis 2003, c'est-à-dire qu'elle a presque 20 ans. C'est une entreprise dont son siège est basé à Paris, dans la capitale, et puis qui sort régulièrement des liseuses avec des designs originaux, comme celle-ci. C'est un design qui a même eu un prix, qui consiste à intégrer en fait intégralement l'appareil dans une housse de protection, et ce qui donne vraiment une apparence de livre, donc de livre numérique. De l'autre côté, on a Vivlio, qui est situé à Lyon et qui existe depuis 2011. Et au début, cette entreprise, elle s'appelait TEA, The eBook Alternative. Et depuis à peu près 2019, elle s'est renommée Vivlio, tout simplement parce que c'est une entreprise qui étend son activité partout en Europe. Donc on trouve de plus en plus de liseuses Vivlio. Ça, c'est plutôt sympathique. Alors contrairement à Bookin ici, Vivlio ne conçoit pas le design de sa liseuse, puisque c'est une autre entreprise européenne qui s'appelle Pocketbook, qui va concevoir le design et une partie du logiciel. Ce qui veut dire que Vivlio et ses équipes donc situées à Lyon, ils vont plutôt adapter le logiciel et éventuellement le matériel aux spécificités françaises. Donc dans les deux cas, on a quand même deux entreprises qui travaillent pour fournir à nous, lecteurs français, lecteurs et lectrices, un appareil qui est totalement adapté à nos habitudes de lecture, à nos besoins. Donc ça veut dire au niveau du logiciel, mais également au niveau des contenus de la librairie qui est créée et qui est rendue disponible par ces deux entreprises. Donc Bookin a une librairie de livres numériques qui est accessible depuis ses liseuses, comme celle-ci, et puis Vivlio a la même chose de son côté. Alors pour autant, on ne va pas vraiment qualifier ces appareils de Made in France. Déjà, ils sont fabriqués en Asie, mais ensuite, on ne pourrait même pas les fabriquer en France. Tout simplement parce que les écrans à encre électronique, donc ici on a un écran noir et blanc à encre électronique, et ici on a un écran couleur. Tous les écrans aujourd'hui à encre électronique, ils sont
fabriqués par une seule entreprise qui s'appelle E-Ink, donc E plus loin Ink comme encre, et cette entreprise a tout simplement le brevet et l'exclusivité donc de cette technologie. Donc ça veut dire que tous les écrans des liseuses sont fabriqués par une seule entreprise qui fabrique en Asie, et donc pour des raisons de logistique assez évidentes, l'ensemble des liseuses est aujourd'hui fabriqué en Asie dans des usines spécialisées pour la chose. Lorsque les brevets expireront dans quelques années, on peut imaginer qu'il y ait des usines en Europe, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Et c'est un peu comme avec les smartphones, vous connaissez, il y a par exemple des iPhones qui sont conçus et imaginés en Californie dans les locaux d'Apple, mais qui sont fabriqués dans des usines qui sont très compétentes pour ça, mais qui sont en Asie. Donc là, c'est la même chose. Donc on ne peut pas parler de liseuse made in France, dans la mesure où le matériel n'est pas fabriqué en France. Par contre, les logiciels sont eux repensés en France. Donc on a des ingénieurs qui travaillent pour que les logiciels qui fonctionnent sur ces liseuses, et comme je l'ai mentionné précédemment, les librairies qui permettent de fournir des livres électroniques, tout ça sont conçus en France. Donc évidemment, si on a envie de favoriser les entreprises françaises, il faudra se tourner vers une de ces deux marques, vers Bookin ou Viblio, parce que si on souhaite avoir un jour en France un grand acteur dans l'économie du livre numérique, bah c'est bien d'acheter leur liseuse. Ce qui ne veut pas dire que les entreprises comme Kindle ou Kobo sont totalement situées hors de France, puisque là aussi sur une Kindle ou une liseuse Kobo, vous avez une librairie accessible qui est adaptée au marché français. Donc ça veut bien dire qu'il y a quand même des gens en France qui travaillent sur ce sujet, sur les droits d'auteur, etc., sur la distribution, pour qu'on ait accès à une librairie française. Donc il y a quand même une part, on va dire, de la valeur ajoutée qui est créée en France sur tout ce qui est Kindle et Kobo. Donc je ne vais pas vous inciter aujourd'hui spécialement à acheter une liseuse Viblio ou une liseuse Bookin. Ce que je vous invite à faire, c'est à vous renseigner de votre côté et de voir ce qui vous plaît. C'est un peu l'objectif de cette chaîne YouTube aussi. Et puis, tout simplement, le plus important, c'est de lire, comme je dis toujours. Donc si vous préférez lire sur une liseuse Viblio couleur, c'est super. Si vous préférez une liseuse Kobo, pourquoi pas. Puis si vous préférez le papier, ça me convient également. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous invite également à laisser vos commentaires. J'aurai peut-être des questions pour vous dans une prochaine vidéo, donc peut-être dans cette foire aux questions qui arrivera dans quelques semaines. Et puis je vous souhaite une bonne lecture. Au revoir.